Salut les game devs, dans ce cinquième épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter, nous allons finaliser notre système d'inverse kinematics qui va permettre cette fois-ci d'orienter les pieds de notre personnage en fonction de la surface sur laquelle il se trouve. Donc là, nous avons le résultat obtenu à la fin de l'épisode précédent. Si vous n'avez pas regardé la série depuis le début, je vous invite d'ailleurs à le faire en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description. Et donc là, une fois que je vais appuyer sur le bouton, vous allez voir que, hop, les pieds du personnage sont correctement posés sur le sol et s'aligne constamment en fonction de la surface sur laquelle il se trouve. Donc là, si je descends, vous voyez que le pied droit est correctement posé au sol et que le pied gauche est un petit peu penché en fonction de la surface. Et donc, ça fonctionne aussi lorsque je me mets sur des surfaces avec une pente un petit peu plus douce. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans, et ici, je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi à 18h30. Allez, c'est parti. Alors, tout comme pour l'épisode précédent, nous allons passer par une petite phase théorique dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu l'implémentation que nous allons créer pendant cet épisode. Donc ici, à gauche, nous avons Wraith tel que nous l'avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. On peut voir que ses pieds sont correctement posés au sol, mais ils sont calés par rapport à la surface du monde. C'est-à-dire que le personnage, son animation idle, a été créé comme s'il était posé au sol. Sauf que là, Wraith est sur sur une pente, tout simplement. Et donc là, nous allons activer un système d'orientation qui va nous permettre cette fois-ci de bouger les pieds de manière à ce qu'ils puissent être orientés en fonction de l'orientation de la surface. Comment est-ce que ça va fonctionner? Nous allons toujours utiliser nos fameux Bones IK qui permettent d'être placés dans le monde et de faire bouger tout simplement la jambe en fonction de ce que nous avons demandé. Donc pareil, si jamais cette fois-ci nous demandons de faire pivoter les pieds légèrement le long d'un angle, de s'orienter en fonction de la surface, la jambe va pouvoir suivre ça justement parce que ce sont des bones de type IK. Et comment est-ce que nous allons récupérer l'orientation de la surface? Nous allons le faire notamment grâce au line trace que nous avons utilisé dans l'épisode précédent. Grâce au line trace, il est possible de récupérer la normale de la surface qui a été touchée par le trace, et en appliquant quelques formules mathématiques assez simples, nous allons pouvoir justement calculer la rotation qu'il va falloir appliquer au pied pour qu'il puisse être calé sur la surface. Donc là, de retour sur Unreal Engine, je viens d'ouvrir le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent, et nous allons ouvrir le AC Fit, qui est l'actor component que nous avons créé dans l'épisode précédent. Donc pour rappel, ce actor component permet justement de calculer l'offset à appliquer à chacun des pieds en faisant justement une sorte de line trace qui va partir, qui va traverser chacun des pieds, qui va toucher le sol et qui va définir justement le fameux offset à appliquer à chacun des pieds pour qu'il soit posé au sol. Donc là, nous allons aller dans la fonction trace from foot. Et ici, vous avez le break hit result qui permettait de récupérer la position de l'impact qui a eu lieu lorsqu'on fait un line trace depuis le pied vers le sol. Donc la position en fait où on voudrait que le pied soit placé pour être posé au sol. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ici le break hit result, nous avons tout un tas d'autres informations intéressantes qui peuvent être utilisées pour différents calculs. Donc là, on a besoin de la normale du sol, parce que c'est à partir de la normale du sol que nous allons calculer justement la fameuse rotation à appliquer au pied pour qu'il puisse être posé correctement au sol. Donc ici, lorsque vous lisez les différents paramètres, nous avons deux paramètres qui contiennent le mot normal. Le premier, c'est le paramètre normal tout court. Et si vous lisez la définition ici, c'est la normale du hit dans le world space pour l'objet qui a bougé. Alors, l'objet qui a bougé, en fait, il s'agit de la ligne. C'est vraiment, en fait, un point, finalement, qui est lancé dans le monde sur une droite. Et il a touché le sol. Et la deuxième variable, vous voyez que c'est la normale du hit dans le world space pour l'objet qui a été touché par le hit. Donc ici, en l'occurrence, c'est le sol. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Donc nous allons récupérer cette information-là, l'impact normal, que nous allons balancer dans le return node ici. Je remets tout ça en position, je fais un tout petit peu de rangement, histoire que ce soit plus facilement lisible. Et donc là, je retourne dans mon event graph. On a l'event tick qui permet de lancer le trace pour chacun des deux pieds, le pied gauche et le pied droit. Donc là, on peut cette fois-ci récupérer cette fameuse valeur, que nous allons stocker dans une variable. Donc ici, je fais un clic droit, je fais un promote to variable, on est dans le cas du pied gauche, et je vais appeler cette nouvelle variable left foot floor
normal. Donc la normale du sol qui se trouve sous le pied gauche. Voilà. Je vais aller dans le pied droit ici, je fais un petit peu de place. Je fais un clic droit, je fais un promote to variable et je vais appeler ça right foot floor normal. Donc la normale du sol qui se trouve sous le pied droit. Donc maintenant que nous avons stocké ces deux informations intéressantes, nous allons pouvoir les traiter. Et qu'est-ce que nous allons faire? Comme j'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons calculer l'offset qu'il y a entre la normale du sol et la normale du haut, du vecteur qui pointe vers le haut. Du coup, en fonction de ça, nous allons calculer un fameux offset en termes de rotation qui va nous permettre d'appliquer justement une rotation au pied de manière à ce qu'il soit aligné au sol. Donc là, pour ce faire, nous allons faire des calculs ici à la sortie du calcul du pelvis offset, mais tout comme pour le trace from foot, nous allons créer une nouvelle fonction. Donc ici dans functions, je vais créer une fonction que je vais appeler calculate rotation offset. Donc cette fonction-là, elle aura besoin en entrée de la rotation actuelle du pied. Donc je fais un nouveau paramètre de type rotator. Je vais appeler ça current rotation. Elle a besoin aussi d'une variable de type vector. On va appeler ça floor normal, donc c'est la fameuse normale du sol. Et nous allons tout de suite créer le return node. On va faire un clic ici. Et le nouveau paramètre en sortie, ça va être justement le rotation offset. Donc le rotation offset à appliquer au pied qui sera traité dans cette fonction. Donc ici, je fais un petit peu d'espace. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, je vais créer une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce que je viens de faire. Donc là, je vais prendre le caractère, je vais faire un get actor up vector. Voilà. Ici, je vais faire un dot product et je vais brancher le floor normal dans le deuxième pin. Voilà. Ici, je vais faire un acos d en degrees. Et voilà. Donc là, je viens de faire un petit calcul qui consiste à faire un dot product entre le vecteur up de notre personnage et la normale du sol. Concrètement, ce que je viens de faire, je viens juste de calculer en fait l'angle qu'il y a entre le vecteur de l'acteur qui pointe vers le haut, donc du player, donc son vecteur haut, donc celui qui pointe vers le haut du player, et la normale du sol. Donc en fait, imaginez que nous avons deux vecteurs comme ça, et en fait là, je viens de calculer l'angle qu'il y a entre les deux. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cet angle-là? Je vais justement demander à Unreal, ok, c'est bien, tu as calculé un angle, mais deux vecteurs dans l'espace, si on donne un angle de rotation pour avoir les deux, on ne sait pas autour de quel axe on doit tourner. Et Unreal a une fonction intéressante pour ça qui s'appelle rotator from axis and angle. Donc lui, il prend l'angle, il va me créer un rotator en sortie, mais il a besoin de connaître l'axe autour duquel il faut pivoter pour obtenir justement le rotator. Donc là, admettons que nous avons un angle de 45 degrés, c'est bien beau de dire que pour aller d'un vecteur A à un vecteur B, on doit faire une rotation de 45 degrés, mais si on ne sait pas autour de quel axe, ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce que nous allons calculer le fameux axe autour duquel il faut pivoter? Nous allons utiliser une autre fonction mathématique qui est la fonction cross product. Alors, cette fonction cross product, je vais brancher ça, le actor up vector ici, et le floor normal ici. Alors, attention, dans le cas du cross product, il me semble que pour le dot, ça ne s'applique pas, mais le cas du cross product, l'ordre de l'opération a son importance. Il faut d'abord que le up vector soit branché en haut et que le floor normal soit branché en bas. Pourquoi? En fait, le cross product, vous avez sûrement entendu parler de ça, vous vous rappelez peut-être de vos années lycée. Le cross product, c'est le produit en croix. Et à quoi est-ce qu'il sert? Il sert à prendre deux vecteurs et de calculer un vecteur qui est orthogonal à ces deux vecteurs. C'est-à-dire que si j'ai deux vecteurs comme ça, on va sortir un vecteur qui est forcément perpendiculaire aux deux. Et ça tombe bien justement parce que ce fameux vecteur qui est perpendiculaire aux deux, c'est le fameux axe de rotation que nous avons besoin. Et le problème, c'est que si jamais vous avez deux vecteurs comme ça qui sont placés et que vous faites un cross product dans un sens ou dans l'autre, ça va sortir soit ce vecteur,
soit ce vecteur. Et étant donné que la rotation est appliquée dans le sens, si je ne me trompe pas, le sens des aiguilles d'une montre, vous êtes d'accord avec moi que tourner autour d'une aiguille d'une montre lorsque vous regardez de ce côté et de l'autre côté, ça donne pas forcément la même chose. Donc si par exemple de votre côté vous avez un souci et vous voyez que les pieds sont rotationnés, sont orientés de manière pas très correcte, vous pouvez essayer de changer l'ordre de ces deux valeurs. Donc là c'est simple, maintenant on branche ça ici, et voilà, on a le fameux offset à appliquer à l'entrepied. Donc je pourrais brancher ça comme ça, mais si vous vous rappelez bien dans l'épisode précédent, je vous expliquais que ça allait faire des transitions plutôt rêches. Et pour corriger ça, nous allons utiliser une fonction interp2 qui consiste, pour rappel, à faire une transition douce entre deux valeurs. Donc ici, dans Calculate Rotation Offset, je vais retirer ce pin-là. Voilà, je vais mettre ça ici. Et je vais faire un interp2. Et là, cette fois-ci, vous avez qu'on a un R interp2. R interp2, c'est Rotation interp2. C'est la version des rotators, tout simplement. Donc, de quoi est-ce qu'il a besoin d'entrer? Il a besoin de la rotation actuelle, donc le current rotation. Il a besoin de la rotation qu'on cherche à atteindre, donc ici. Il a besoin du delta time, donc lui, on l'a déjà récupéré dans l'épisode précédent, donc c'est le delta seconds, que je vais brancher là. Et enfin, le interp speed, on l'a récupéré, on ne l'a pas récupéré ici. Interp speed, on va copier ça, et on va le brancher ici. Donc, interp speed. Donc, sa valeur, pour rappel, ici, elle est égale à 15. Donc voilà, donc là, on va entrer avec un premier rotator, on va dire qu'on a une normale sur laquelle on veut s'aligner, on calcule, on fait nos petits calculs et on ressort une nouvelle valeur. Donc maintenant qu'on a ça, on va retourner dans l'event graph, ici, et cette fois-ci, nous allons utiliser cette fonction justement pour les deux pieds différents. Donc là, je vais faire appel au Calculate Rotation Offset, je vais brancher ça ici. On va prendre la rotation d'abord du left foot. Alors, le left foot rotation ici, on va faire un promote to variable. Je vais appeler ça left foot rotation. Et dans le floor normal, je vais venir brancher le left foot floor normal. Une fois que nous avons calculé ça, nous allons sortir un left foot rotation. Ensuite, je vais faire la même chose pour le pied droit. Voilà. Ici, je vais dupliquer. Hop, je vais appeler ça right foot rotation. Je vais brancher ça là. Et attention, ne faites pas l'erreur que je fais assez souvent. Il vaut mieux supprimer un set plutôt que de faire comme ce que j'ai fait juste avant là, où on essaye de brancher une autre variable à la place. Donc, si vous faites ça ici, je ne vais pas le faire, mais ça va tout simplement faire crasher Unreal Engine. Et attention, n'oubliez surtout pas de modifier cette dernière variable, parce que j'ai failli l'oublier. Nous allons brancher le right foot normal ici, right foot floor normal ici, et il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder, et on va passer à l'animation blueprint. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si elle vous apporte de nouvelles connaissances, si vous apprenez de nouvelles choses grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like car ça aide concrètement la chaîne à être référencée sur YouTube. Aussi, si vous avez quoi que ce soit comme remarque, comme question, si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas aussi à utiliser la zone de commentaires ci-dessous, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et j'aime bien interagir avec vous, répondre, vous poser des questions, des choses comme ça. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour vous remercier pour l'énorme engagement que je vois sur cette série depuis que je l'ai lancé. Ça fait vraiment très plaisir parce que je vois que ça vous plaît beaucoup et ça me motive d'autant plus à continuer sur ma lancée. Donc voilà, nous allons reprendre le tuto ici. Donc je vais ouvrir l'animation blueprint du player. Et donc là, nous avons l'event graph qui permet de récupérer les différentes données chez le BP Player pour les appliquer ensuite à l'animation blueprint. Donc là, nous avons les nœuds dédiés au inverse kinematics. Je vais rentrer à l'intérieur. Et ici, vous avez le IK left foot offset, right foot offset, le pelvis offset, l'IK alpha qui permet d'activer ou de désactiver le système. Et ici, nous allons ajouter notre logique qui va nous permettre de récupérer nos nouvelles variables. Donc, AC IK fit, voilà. Ici, je vais faire le get left foot rotation. Je vais faire un get right foot rotation ici et je vais faire des promotes to variable pour les stocker dans mon animation blueprint. Left foot rotation, hop. Et ici, tac, un right foot rotation. Donc, je branche tout ça ici. Vous allez voir que ça va aller
assez vite en fait. Voilà, je compile et dans l'anime graph, on va aller voir notre logique que nous avons créée dans l'épisode précédent. Donc ici, il s'agit de la fameuse logique. Nous avons les différents nœuds transform, modify, bound qui permettent de modifier nos fameux bones. Donc là, vous l'aurez deviné, on va pas toucher au pelvis dans cet épisode. On va juste utiliser le IK-foot L et IK-foot R. Donc toute cette logique a été faite dans l'épisode précédent. Encore une fois, si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la zone de description. Et ici, si je me trompe pas, nous allons venir dans Rotation. On va choisir Rotation Mode. On va cliquer sur Add to Existing. Et Rotation Space, nous allons faire ça dans le World Space. Tout simplement parce que nous avons fait tous nos calculs dans l'espace du monde. Donc là, je viens de faire ça pour le pied gauche. Je vais aller sur le pied droit. Je vais changer aussi ça ici et World Space. Et je vais venir brancher mes deux nouvelles variables, donc le Left Foot Rotation et le Right Foot Rotation, que je vais brancher dans le Rotation et le Rotation. Donc il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer le jeu. Et donc là, grâce à la magie de l'édition, j'ai ajouté une petite plateforme ici. Et donc vous pouvez voir que si je vais sur cette surface-là, on a bien les pieds de notre personnage qui s'orientent correctement en fonction du sol. Donc je peux venir sur des surfaces un petit peu plus douces ici, comme vous pouvez le voir. Le pied s'oriente correctement en fonction de la surface. Donc, comme vous pouvez le voir ici aussi, des fois, ça bouge un petit peu, hein, c'est simple, c'est tout simplement parce que le line trace ne sait pas trop sur quelle surface se caler. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à regarder les deux vidéos qui vont apparaître ici à droite, notamment la série dans laquelle je reproduis les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Vance, ciao!